sur les éléments des cosmogonies amérindiennes. Donc on a vu le ciel, le feu, l'eau, la terre, la pierre, le bois, le vent, les nuages, les symboles, le cercle, les couleurs. L'adobe, c'est la maison, les rituels, les fétiches, l'inconscient, l'esprit, les rêves, les symboles, les concepts, la beauté, le sacré, l'éternité, le monde, l'infini, la cosmogonie, le soleil, la lune, le cosmos, les étoiles. Et donc, j'ai fait ces travaux-là à New York juste après le 11 septembre, où j'étais vraiment, comme tout le monde, on a été complètement effondré. Ça m'a pris peut-être 3 ou 4 mois, ou 6 mois, je ne sais plus, avant de pouvoir retravailler, parce que c'était tellement violent. Et j'ai repris quelque chose sur une œuvre qui s'appelle Beauty is Energy. La beauté est une énergie. Et j'ai pris donc ces énergies chez les Amérindiens. Voilà. Et au Moyen-Âge, il y a une dame qui s'appelait Hildegard von Bingen, du 12e 1230, qui était une grande, une nonne, une chamane, qui faisait de la plante, s'occupait des plantes et de la cosmogonie. On voit comment elle décrit le monde. Et elle ne pensait pas que la Terre était plate. Vous voyez bien que la Terre est ronde ici. Elle était d'une intelligence folle. Et ses écrits, elle tombait souvent en extase. Donc elle décrit souvent ses extases. Et j'ai réutilisé un de ses dessins, pas celui-ci, dans une œuvre suivante. Voilà. Elle avait fait une spirale comme ça et je l'ai utilisée dans un de mes visuels ici. Voilà. Et on va finir par quelques citations à l'emporte-pièce au sujet de l'art, parce que bon, souvent quand je vais sur Twitter, je trouve des phrases qui me plaisent et qui amènent à réflexion. Donc Jean-Luc Godard, que j'adore, il dit « L'art ne nous attire que parce qu'il révèle notre moi le plus secret ». Et je trouve que c'est une phrase fabuleuse parce que qu'est-ce qu'on cherche dans l'art? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'art? Aujourd'hui, il me semble qu'on n'a plus tellement besoin, vu comment les gens répondent vis-à-vis des artistes, ça ne les intéresse plus du tout. Mais lui, il dit, parce qu'il révèle notre moi le plus secret. C'est-à-dire que ça va chercher quelque chose qui est au-delà de la pensée, au-delà de l'action, qui serait presque quelque chose de secret, d'éternité. Et il y a David Lynch qui a cette belle phrase, cinéaste qui vient de décéder. Je ne vois pas pourquoi les gens attendent d'une œuvre d'art qu'elle veuille dire quelque chose, alors qu'ils acceptent parfaitement que leur vie à eux ne rime à rien. Ça, j'adore ça, parce qu'on voit dans les musées les gens qui s'interrogent sur le sens profond des choses, et c'est vrai que leur vie à eux ne vaut pas grand-chose, parce que pour créer un monde aussi débile, il faut avoir une sacrée couche de conneries quand même. Et c'est vrai que l'art n'a pas plus de sens qu'autre chose. Mais bon, il y a certains artistes qui sont illuminés et qui peuvent nous apporter quelque chose. Et je continue avec Jasper John, qui est un artiste américain que j'aime beaucoup, et qui dit, pour être un vrai artiste, il faut renoncer à tout, y compris au désir d'être un bon artiste. C'est vrai qu'il faut laisser de côté beaucoup de choses quand on veut être artiste, parce que la plupart des temps, les gens pensent à leur ego, et c'est la seule chose à laquelle ils pensent. Donc je trouve cette phrase de Jasper Johns assez juste, parce que, pour exemple, je vais faire une exposition de groupe, la prochaine exposition dans cette galerie, et une artiste m'a écrit 4 pages sur ce qu'était son travail que je n'avais pas compris. Et donc là, je pense qu'elle c'est un peu plantée par rapport à ce que doit être un artiste. C'est indispensable d'arrêter de penser en tant qu'artiste et d'englober le monde. Et il y a Anaïs Nin, que j'adore aussi, qui était la copine de Henry Miller, et elle dit « L'érotisme est l'une des bases de la connaissance de soi, aussi indispensable que la poésie. »
Et c'est vrai que l'érotisme, pour nous, Français, bon, on a parlé un peu auparavant, on pense que c'est quelque chose qui est en dehors. Si vous allez dans un musée, il n'y aura absolument aucune œuvre érotique. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme de l'art de faire de l'art érotique. Ou alors, il y aura dans une ville un musée de l'art érotique. Ce qui est mettre à part de la vie tout l'érotisme. C'est complètement débile parce qu'on se coupe comme elle le dit, on se coupe de la poésie, on se coupe du monde, on se coupe de la vie. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise autant d'érotisme dans mon travail. Et j'aime beaucoup cette phrase de James Joyce. La question suprême à propos d'une œuvre d'art est de savoir de quelle profondeur de vie elle jaillit. La profondeur de vie, qu'est-ce que c'est la profondeur de vie? C'est-à-dire que c'est la connaissance de soi, des autres, de l'histoire et des civilisations. On ne peut pas avoir de profondeur de vie si on ne s'intéresse qu'à son propre, qu'à la gastronomie française ou aux bouteilles de vin. C'est pas possible. Je pense qu'il faut ouvrir sa profondeur de vie et aller voir ailleurs ce qui se passe. Et je finirai cette conférence par une petite phrase de Simone Weil, encore une fois. Je recommande à tous de lire ce petit livre, La pesanteur et la grâce. Dès lors, tout art de premier ordre est par essence religieux. C'est ce qu'on ne sait plus aujourd'hui, on ne sait plus faire. Une mélodie grégorienne en témoigne autant que la mort de martyr. Et je pense que c'est très important d'essayer de trouver, on ne peut pas parler de religiosité, mais de spiritualité. C'est toute ma recherche qui est faite dans ce que je fais. Même si ça peut paraître complètement paradoxal, c'est ce que je fais dans mon travail. Donc je vous remercie toutes et tous d'être venus. Je remercie Lionel, Valérie, Christine et Jeff qui m'ont aidé à filmer cette belle conférence. J'espère que ça vous plaira. Et bonne route à tous et à bientôt.